Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table. Alors vous savez, dans cette émission, on aime bien rire, on aime bien partager, échanger, Oui, se distraire. se distraire. Mais aujourd'hui, nous disons stop aux distractions, aux mauvaises distractions, ces choses qui viennent voler notre temps, voler notre attention, et on a l'impression que ça fait partie de la vie, que c'est comme bah oui, bah voilà, cette chose, ce problème est arrivé. Et en fait, quand on prend un pas de recul, on se dit, mais est-ce que c'était pas une distraction? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est venu, qui a été envoyé comme... Ça n'a pas été envoyé comme une espèce de bombe nucléaire, mais juste comme quelque chose pour te faire perdre du temps, te faire détourner le regard, et tu étais en route vers quelque chose d'important, tu étais en train de préparer quelque chose d'important, quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, et là, hop, d'un seul coup, ton attention est prise par autre chose. Et ça peut être quelquefois des choses tellement banales de la vie, ça peut être une simple contrariété, une simple contrariété, il y a différents niveaux, mais peut-être, je sais pas, t'étais distrait, t'as grillé un stop et t'as eu une petite contravention et que là, bah, toute la journée, ça vient jouer, ça vient te Jouer dans ta déranger. tête, Ouais. là. Oh là, tu t'en veux ou t'en veux au policier. Quelquefois, ça peut être une dispute qui est sortie du nulle part dans ton foyer, avec ton mari, avec tes enfants. Tu te dis, mais ça venait d'où? Et en fait, c'est important dans ces moments-là de prendre un pas de recul plutôt que de se jeter à bras le corps. C'est ça qu'on dit? De se jeter, bon, en tout cas, de se jeter, de se jeter tout entier dans tout ce qui se propose à nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses finalement, ce ne sont que des distractions. Et c'est comme un peu du vent, et on n'est pas obligé de s'occuper de tout ce qui vient à nous dans une journée, parce que c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse, qu'est-ce qui est important pour moi. Et il y a ce verset dans Proverbe 4, 26 qui dit que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres, ne dévie ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Et en fait, bah ça doit être une ligne de conduite, que mon regard, ma marche, mon chemin, mes pas soient bien dirigés, soient focus. Et quand on est focus, bah, c'est sûr qu'on va se laisser beaucoup moins distraire, mais quelquefois les distractions vont être beaucoup plus intrusives. On est dans une société de distraction. Ça, c'est sûr et certain. Juste quand on regarde les informations, mais ça te propose tellement de choses qui ont le potentiel de te distraire. Si tu vas alors sur les réseaux sociaux, regarder tes chiens comme Stéphanie. Vous m'avez dévoilé. Les chihuahuas. La solidarité féminine ici. Ça, c'est qu'un soutien-là. Je dors pas. Mais oui, effectivement. Mais bon, c'est pas venu voler ton appel, gloire à Dieu. Tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit distrait, pour qu'on soit diverti. Et l'industrie du divertissement, ça marche. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et c'est important, comme tu as dit, Annabelle, de rester focalisé. Jésus-Christ a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et je pense que c'est un peu ça que la distraction vise parfois à faire dans la vie de certaines personnes. C'est qu'on commence à s'inquiéter et s'agiter pour beaucoup de choses. Des choses, parfois il y a des gens qui s'inquiètent pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées parce qu'elles pensent que cette chose va arriver. Et sans le savoir, tu es en train de faire tourner ta tête, tu perds ta paix, tu perds ton focus sur le Seigneur parce que tu es trop occupé à te concentrer sur certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la distraction, on doit s'arrêter nous-mêmes et être honnête envers nous et demander où est-ce que je passe mon temps. Qu'est-ce que je fais de ma journée et vers quoi mes pensées se dirigent. Je pense que c'est deux choses qui doivent être importantes. Après, peut-être pas tout de suite, on va voir que même le ministère peut devenir une distraction. Il y a des bonnes choses qui peuvent devenir des distractions, tu vois. Mais c'est déjà pour moi de s'arrêter et de dire comment est-ce que j'utilise mon temps. Tu vois, ça va vraiment déterminer quelque chose. Et on dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est aussi de se dire, mes pensées, elles se dirigent vers quoi? Et dès l'instant où tu réalises que, moi, mes pensées sont trop tournées peut-être vers ma famille, mes pensées sont trop tournées vers telle chose, telle ou telle autre chose, j'utilise mon temps de cette manière. Je suis toujours en train de faire telle chose dans ma journée, telle chose prend beaucoup de temps. Là, maintenant, il faut que tu t'arrêtes et que tu te poses la question, même si c'est des bonnes choses, est-ce que c'est une distraction ou pas, en fait? Il faut se poser des vraies questions. Comme je le dis souvent, la télévision a été une distraction pour moi, très, très, très poussée. Au point où aujourd'hui, je dois encore faire attention. Parce que si je ne
me maîtrise pas, je peux comme passer une journée à regarder la télé du matin au soir. Mon téléphone même, je le laisse de côté. Oui, c'est comme ça que tu récupères ton téléphone. J'ai vu aucun de vos messages. Donc, je sais que je dois travailler encore parce que je peux commencer à regarder, je sais pas, une série et puis je la prends toute la journée, tu vois. Et ça, c'est une distraction. Et il faut savoir s'arrêter, savoir identifier et savoir mettre, bien sûr, des limites pour que ce ne soit pas quelque chose qui t'absorbe, mais et qui ne défocalise pas surtout ton attention du Seigneur. Moi, je trouve ça important de faire la distinction. Quand on parle de distraction, Annabelle, tu avais tellement raison. Pour moi, il y a deux sortes. Il y a le divertissement, on en reparlera, mais comme moi, quand tu as parlé, je me dis, ça, c'est vrai, moi, je fais ça. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois, que récemment, j'ai perdu quelque chose et après ça, je m'en allais après chez toi, mais c'était nul. C'était pas si important que ça. Mais tout le long, puis il fallait que je me ramène. Je me dis, franchement, c'est ridicule. Là. Arrête. Ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire, mais ça me tournait, tu vois, ce genre de petits trucs-là. Puis ça m'a fait... Puis c'est drôle parce que tu le dis, parce que je venais de vivre ça, puis je me dis, ben non, ça, il faut que ça arrête, parce que tu peux pas... Des fois, on se laisse détourner de quelque chose d'important, que ce soit au boulot, que ce soit avec nos enfants, même avec notre mari, parce qu'on est encore arrêté, c'est fois sur une picadille, sur des choses qui étaient arrivées, puis tu dis, ben ça, et ça, c'est, ben, toi, moi, ça m'a fait du bien. Peut-être quelqu'un qui écoute l'émission qui me dit, hey, moi, je suis comme ça aussi. Quand je vis une petite chose, on dirait que ça vient prendre de l'ampleur sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc, moi, merci Annabelle, j'ai réalisé, je l'ai vécu, et je me disais, je dois pas être la seule, puisque... mais je me dis, la prochaine fois, j'essayais, tu sais, je le faisais l'exercice, mais ça, c'est de réaliser que, est-ce que, comme une parole, des fois, dans une journée, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, mais en fait, tu l'as traîné toute la journée. C'est une distraction de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de... Tu sais, les hommes, on dit, vous savez, le fameux livre « Gaufres et spaghettis », les hommes, c'est comme des gaufres, ils ont des tiroirs, puis nous, c'est tout mêlé. On a ben, des fois, c'est bien que si on pourrait être un peu plus tiroir, puis de dire, cette phrase-là, elle n'était pas si... Des fois, c'est blessant, mais je te parle des fois une petite phrase style... bon, j'en dirais pas, parce que des fois... tu dis, ben, elle n'était pas utile, ben, la mettre dans le tiroir, puis pas empoisonner ma journée avec ça. Et puis la traiter plus tard. L'analyser. En fait, quelquefois, il faut traiter. Il y a des choses, il faut les traiter. Mais c'est comme ça vient et ça s'impose et tu as l'impression qu'il faut le prendre là, maintenant. Mais en fait, c'est qu'on a aussi cette autorité de dire, mais en fait, non, ça, c'est pas maintenant. Ça, je le mets de côté. Ou quelquefois, non, je le prends même pas. Mais, et tu vois, ça peut être même pour les choses de la vie. Moi, je me souviens, on avait fait des travaux à la maison. Et notamment le revêtement. On avait fait l'extérieur de la maison et les gars avaient dit ça prendra, je sais plus, une semaine, mettons. C'était plus ça le délai qu'ils avaient dit, mais ça a pris, mais franchement, ça n'en finissait pas. Ça n'en finissait pas. Ça a pris, je sais pas, peut-être 2 ou 3 mois finalement. Et ils étaient là un petit peu tous les jours. Ils n'étaient même pas là tous les jours. Ils faisaient pas des journées entières. On savait pas quand ils venaient. Puis en fait, c'est le truc. Ça te vient de prendre la tête. Et puis quand ils sont là, tac, tac, tac. Mais tu te dis, mais ça va finir quand? Mais notre vie, elle tournait avant qu'on commence à faire les travaux. Il fallait qu'elle commence à tourner. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte, mais ça prend trop de place dans nos pensées. Ça prend trop de place dans nos discussions. Tu sais, tous les matins, on parle du revêtement. Est-ce qu'ils vont venir? Du coup, tu t'énerves parce qu'ils sont pas venus, ils ont pas terminé. Tu te rappelles qu'ils devaient finir il y a 2 mois, qu'ils ont toujours pas terminé. Et d'un seul coup, tu te dis, mais notre vie, elle est plus importante que ça. On a d'autres choses à accomplir. Et Seigneur, faut qu'on apprenne à te laisser ça. Voilà, c'est un inconvénient. Peut-être qu'on a fait un mauvais choix ou peut-être qu'ils sont incompétents, j'en sais rien. Mais en tout cas, on doit vivre avec. Et puis, c'est pas pour quelque chose de si naturel et terrestre qu'on va commencer à se faire voler notre paix et notre joie, qu'on va commencer à donner tellement de temps à ça que tu vois, t'as moins de temps pour prier. Même dans la prière, t'es dérangé. En fait. Ça vient constamment. Ça te revient constamment. Puis il suffit que tu commences à prier, puis c'est à ce moment-là qu'ils arrivent. Non, mais ça, c'est vraiment des distractions. Ça s'appelle les travaux. Franchement, les travaux, ça amène beaucoup de distractions dans une vie parce que ça se passe rarement comme on avait prévu. C'est souvent, ça engage des dépenses. Ça vient jouer sur les nerfs parce que c'est chez toi ou c'est même quand c'est à l'extérieur de chez toi. Et ça, mais c'est des choses de se dire, ça reste une distraction. Il faut que je m'en occupe, mais en même temps, Seigneur, je peux pas prendre tout ça. Je vais te laisser
et il faut que je lâche prise parce que sinon je vais pas devenir contremaître. À chaque fois, je dois refaire un mur chez moi ou quelque chose, une peinture. Mais c'est des choses qui viennent te prendre la tête, en fait. Et ça, c'est une distraction. Puis quelquefois, on se dit, bon, non, ça, c'est les choses, Annabelle, il faut s'en occuper, il faut être responsable. Mais quand ça vient te voler toute ton attention, que tu y reviens tout le temps, que tu en parles à tout le monde, que dans ton temps de prière, c'est ça qui te revient, que tu te couches, tu te couches avec ça, tu te lèves avec ça, et que tu commences à t'inscrire sur des groupes sur Facebook, aller sur des forums, là, il faut commencer à s'inquiéter. Et moi, c'est drôle, tu sais, dans la prise de décision, après une prise de décision, c'est drôle parce que des fois, je me dis, je prends des décisions assez importantes. Tu sais, ça, ça va bien. J'assume. Ouais. Mais dans des petites choses. Des petites choses. Des fois, je me dis, mais Steph, ça n'a pas de bon. Tu vois, il a fallu changer ma voiture. Tu l'as vu, ma nouvelle voiture. Bon. Et là, je me disais, j'avais le choix entre une noire ou une grise, tu vois. Et une fois, j'ai décidé de prendre la noire. Ben, après ça, je me suis dit pendant le jour, c'est rien. Mais c'est une pollution intellectuelle qui sert à rien. J'aurais dû prendre la grise. Et puis là, j'appelle est-ce que j'aurais dû prendre... Toi, qu'est-ce que tu penses, la grise? Ou bien, tu vois, c'est ridicule. J'ai pris la noire, ça suffit. Mais mets-le à plus grande échelle. Des fois, c'est quand on parle de distraction, c'est à plus grande échelle. Et puis plusieurs comme ça en même temps. Oui. Est-ce que j'ai fait ce bon choix-là? Est-ce que j'ai fait d'assumer une décision au lieu de te laisser comme toujours tourner la tête? Donc, il y a plein de ces choses-là, ça te distrait. Et de dire, ça suffit, ça. Si j'ai pris la décision, j'ai pris la... Bravo. Et ça, ben merci. Mais des fois, c'est ridicule comme ça. Autant, des fois, je me dis, je suis capable de prendre des décisions importantes. Je me pose pas la question, mais un truc ridicule comme ça, j'aurais dû prendre celui-ci ou celui... C'est pas grave, ça. C'est une distraction. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher. Tu vois, notre cerveau qui tourne sur des trucs, mais qui nous vole un peu notre joie. C'est un petit renard qui ravage. Tu sais, c'est un voleur de joie inutile. Donc, de dire aujourd'hui, ben, c'est vrai, ça, j'ai ça dans ma vie, puis ben voyons, c'est inutile. Mais quand vous parlez, ça me fait aussi penser quand... Dis-moi qu'on n'est pas seul, Aurélie, toi qui es... Bon. Non, moi, c'est pire. Bon, mais ça nous fait du bien. On aime ça se comparer à pire. On n'aime pas ça se comparer à mieux. Allez, regarde les chihuahuas, toi aussi. Mais j'irai pas jusque-là. OK, je reviens. J'aurai ma revanche. Avec amour. Non, mais quand on parle, ça me fait penser quand la Bible dit que les soucis du siècle présent viennent voler la parole. Et on parle des soucis du siècle présent. Parfois, on parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça, c'est des grandes distractions, mais on ne se rend pas compte parce qu'on est dans une société qui valorise une certaine posture. Tu es estimé en fonction de ce que tu as et tout. Et là, du coup, on se retrouve en train de poursuivre parfois certaines choses que le Seigneur ne nous a pas demandées et on ne réalise pas que, mais en fait, dès l'instant où tu dévies du chemin que le Seigneur ne t'a pas demandé, tu es déjà en gros, en plein, mais déjà dans la désobéissance, mais dans la distraction aussi, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à les convoitises qu'on peut avoir nous-mêmes. Parfois, ça va nous faire prendre un chemin qui n'est pas forcément le chemin que le Seigneur avait prévu pour nous et ça va nous détourner. Et il y a des personnes aussi, c'est des bonnes choses qui les ont détournées. Hein. Il y a des personnes, c'est une promotion qui l'a détourné. Tout à fait. En fait, il faut se poser la question, mais quel est le prix que je suis en train de payer par rapport à ce que je suis en train de faire? Si le prix, tu payes quoi en fait? Est-ce que tu payes ta relation avec Dieu? Tu vois que ça empathie. Est-ce qu'avec ta famille, tu vois que ça empathie la décision que tu es en train de prendre? Ou à quel niveau? Est-ce qu'avec tes enfants, tu vois que cette décision a des conséquences? Et il faut te poser la question, est-ce que ce n'est pas une distraction? Parce que le diable va s'infiltrer tout doucement, mais après... 2 ans vont passer, 3 ans vont passer comme ça, et c'est là où ça va devenir un problème majeur. Ce sera un gros problème de couple. Tout à coup, on ne sait pas d'où il sort. Ce sera un gros problème avec peut-être certains enfants, on ne sait pas d'où il sort. Mais on ne réalise pas que le diable s'est infiltré comme ça. Tu pensais au début que, OK, c'était quelque chose de bien. Tu as négligé un peu ta relation avec Dieu, tu as négligé un peu ta famille, tu as laissé les choses se faire. Tu te disais, non, je suis dans une saison où il faut que je travaille et tout. Mais sans t'en rendre compte, tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Donc, je pense qu'il faut parfois s'arrêter et vraiment demander à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin, la voie que je suis en train d'emprunter. Est-ce que c'est une voie qui va me détourner en fait? Est-ce que c'est de la distraction? Est-ce que je fais vraiment bien d'aller dans ce sens? Tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit. Toutes les promotions ne viennent pas de Dieu. Parfois, tu as pris une décision de te consacrer et tout. Et là, c'est comme si tu perces. Alors que là, je voulais juste me consacrer. Et il faut avoir le discernement et il faut toujours remettre
je sais pas, il faut remettre chaque chose à sa place, en fait. Il faut savoir que, OK, c'est ma relation avec Dieu qui compte, c'est telle chose qui compte dans ma vie. Ça vient à une certaine position. Néhémie, il a dit, lorsqu'il construisait le temple, il a dit, mais on l'a invité à un moment et il était comme, mais pourquoi est-ce que je vais répondre à ces invitations et arrêter le travail que je suis en train de faire? Tu vois, parfois, il faut vraiment prioriser des choses dans nos vies et c'est comme ça qu'on va aussi identifier que, mais là, on est plus dans la distraction plutôt qu'autre chose. Et la distraction, c'est le pire voleur de temps. Ah oui. Tu vois, quand on parle, bien sûr, le cœur, ça peut amener du péché dans notre vie, bien certain, comme tu l'as dit, mais je trouve ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est le temps. Et on ne s'aperçoit pas que des fois, on parlait, mes chihuahuas, c'est rien, mais j'ai regardé les statistiques, il semble que les gens passent environ 3 heures par jour sur leur téléphone, à regarder, et tu te dis, tu sais, on parlait de la prière en début de semaine. Des fois, tu vas te lever le matin, c'est ton temps de prière, puis là, tu vas voir juste si tu as eu des messages. Puis là, tu vas sur Instagram, puis là, tu vas voir ci, puis là, tu vas voir ça. Finalement, dans ton temps de prière, tu as peut-être perdu 30 minutes. Et ça va faire tourner dans ta tête des pensées, ces messages-là. Est-ce que c'est si grave? À court terme, tu te dis, j'ai rien fait de mal. Oui, parce que tu viens de te faire voler 30 minutes. Je dis pas de ne pas regarder nos messages. Moi, je regarde les messages le matin, mais des fois, je suis portée à aller plus loin. Puis je me dis, ça m'enlève, ça me vole, c'est une distraction qui me vole du temps. Et pour l'histoire, je regarde que les chiens la nuit quand j'arrive pas à dormir, quand je suis jet lag. Ne te justifie pas, Stéphanie. On rigole, mais on parle du téléphone, on parle de Netflix, on parle des... Non, le je dis pas téléphone, qu'il c'est faut quelque chose, revenir à une vie d'armée, mais des fois, on se dit, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ce ministère, j'ai pas le temps d'aller me former, j'ai pas le temps. Mais des fois, quand tu fais la somme des petites choses du temps que tu as perdu, et que c'était pas utile. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que des gens sont... Tu sais, il faut être focus. Il y a des gens qui gagneraient à avoir certains divertissements aussi pour être plus équilibrés. Mais tu vois, c'est toujours être dans l'équilibre. Là, on parle vraiment de la distraction, mais on serait... Franchement, si on fait le bilan de notre journée, des minutes... Tu sais, on a dit, j'ai jamais le temps d'aller m'entraîner. Bien, tu peux engruger des minutes où tu passes ton temps à être distraite sur des choses inutiles, ou bien même au bureau, des fois, à discuter avec ta copine de choses qui sont pas nécessaires. Oui. Et tu vois, tu as mis 1 heure là, tu as mis 30 minutes là, la somme de ça, tu as perdu du temps dans ta journée. Et tu vois, aussi, ça arrive quelquefois dans des moments un peu importants. Des moments importants... T'as je sais pas moi, t'as un week-end en amoureux de prévu alors que vous partez pas souvent en couple. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive. La belle-mère qui appelle et d'un seul coup, elle fait savoir toute son insatisfaction de sa belle-fille ou de son gendre depuis 20 ans. Elle a choisi ce jour-là pour appeler. Tu te dis, mais ça vient d'où? Ça sort d'où? Pourquoi est-ce que c'est là, maintenant? On part jamais en week-end, on s'est organisé, on y va, et là, il y a ce truc qui est arrivé. C'est quoi le but, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, ça peut être par rapport aux choses du ministère. Tu vas aller, tu as un week-end pour aller prêcher, tu as une conférence, quelque chose d'important, et là, d'un seul coup aussi, tu reçois des messages de la famille super lointaine, tu sais pas d'où ça vient, et là, d'un seul coup, il y a une crise familiale qui éclate. Tu te dis, mais pourquoi? Ou t'as ton pneu qui a crevé, ou ton pneu qui a crevé d'un seul coup. Et c'est de se dire, c'est une forme, c'est des formes d'attaque, mais en même temps, c'est de se dire, ça vient à cause de quelque chose. Et ça a été stimulé parce qu'il y avait quelque chose de bon qui arrivait. Alors, c'est quoi le plan de l'ennemi là-dedans? C'est de me freiner, c'est de me décourager, c'est de m'arrêter. Et c'est là où on va se positionner et on va savoir comment est-ce qu'on répond à ça. Parce que c'est quand même des vraies bombes qui explosent. Alors, est-ce que je vais tout ignorer? Est-ce que je vais mettre ça de côté? Peut-être que la belle-mère qui a fait son message, ça a du mal à passer, mais peut-être que c'est pas le moment de l'appeler là, maintenant, parce qu'on va faire que d'en parler tout le week-end. C'est de se dire, écoute, on prend la décision, on met ça de côté et on demande au Seigneur la grâce pour pouvoir le faire, et on répondra quand on reviendra, parce qu'on va pas laisser ça comme ça non plus, mais on va pas passer notre week-end à l'appeler, à machin, etc., parce que c'est là où, en fait, on se fait voler. Et puis, quelques années plus tard, quelquefois, tu es dans le flot, tu as l'impression, c'est la bonne chose à faire, j'avais pas le choix. Puis finalement, tu te rends compte que 10 ans plus tard, tu as reprogrammé ton voyage, et là, bam, encore un autre truc arrive, tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis, quelquefois, avec du recul, tu te dis, mais en fait,
j'étais pas obligée de répondre de cette façon-là. J'étais pas obligée de réagir. J'étais pas obligée d'aller régler toutes ces choses à ce moment-là. Mon pneu est crevé alors que je vais prêcher ou j'ai un rendez-vous important. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas perdre mon rendez-vous, mais comment est-ce que je peux faire pour moi aussi pas perdre mon témoignage, tu vois, pas péter un plomb. C'est que ça m'est arrivé un jour, on m'avait invité à une conférence de femmes et le matin, il y avait le verglas. Et puis là, boum, là, je cogne une voiture qui était stationnée. Et puis là, j'étais comme, Seigneur, c'est pas possible. J'ai voulu rentrer chez moi, mais tu vois, le découragement direct. T'es même pas partie, c'est ça? Non, j'étais allée. Mais t'es même pas partie. Je veux dire, c'était oui, j'étais encore à la sortie de ma rue, là. Tu vois. Et là, je voulais juste aller me coucher dans mon canapé. Je voulais plus rien faire, là. C'était comme, c'est mort, on oublie tout. En plus, il n'y avait pas le chauffeur dans la voiture, donc j'ai dû cogner dans les maisons pour savoir à qui appartient la voiture dehors. Et puis là, j'ai dit au monsieur, j'habite là à côté, excusez-moi, est-ce que vous permettez que j'aille faire ce que je devais faire et puis je vais revenir et on va faire le constat. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, blablabla. Et là, je suis partie avec ma voiture cabossée. Je suis arrivée à la conférence et j'ai fait, c'était super. Franchement, tout était parfait. Je suis revenue, il était déjà 19h, pourtant je quittais à 8h. Là, je suis retournée chez le monsieur et tout s'est très bien passé. Comme quoi, il y a vraiment des choses qui viennent te voler. Et c'était quelque chose d'important. Tu vois, c'est un accident qui a eu lieu. Mais c'est comme si le but, c'est vraiment de te détourner de quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses ce jour-là, à ce moment-là. Et sincèrement, ma première pensée a été, c'est bon, je suis chez toi, va te coucher. Mais c'est pas un cliché ni un stéréotype de dire c'est certain que quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, à chaque fois que moi je pars en conférence, ça me prend du discernement. Il va m'arriver un truc, c'est sûr. C'est comme dire, je vous le dis, c'est pas, on rigole, mais des fois c'est des trucs, tu sais, ça peut être un défait avec les enfants, ça peut être une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est vrai que ça prend le discernement de dire, OK, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose que, est-ce que c'est une distraction, une attaque? Mettez le mot que vous voulez, mais c'est vrai qu'il faut s'arrêter puis dire, non, je réponds pas à ça ou j'y vais quand même, mais où je suis d'accord, des fois, on a juste le goût de rentrer chez nous et de dire je le fais pas. Mais c'est vrai que quand on se lève pour le Seigneur, il y a des distractions, mais il y a des attaques aussi. Et Mais c'est ça, c'est d'avoir ce discernement et de se dire, ma première pensée qui vient juste après, c'est peut-être pas la meilleure. Ah non, c'est ça. On a peut-être envie de rentrer, de se mettre en pyjama, en petite boule. Et puis, c'est bon, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ou alors, attends, Seigneur, ça si devient c'est une toi, excuse même. si c'est toi qui m'as envoyé, si c'est toi qui voulais que je fasse, c'est pourquoi est-ce que ça va? Et là, on commence à se perdre dans des discours, dans des discussions avec le Seigneur. Et c'est là où on revient au verset, c'est ne divise ni à droite ni à gauche. En fait, non, j'ai reçu une parole du Seigneur, je sais qu'il m'a envoyé, je sais que c'était ça qu'il voulait qu'on fasse, je sais que c'est un moment qu'il avait préparé. Là, on parle d'une prédication, mais ça peut être aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, passer un temps avec un ami, une amie, avec son mari, avec ses enfants. Bref, c'est un moment que Dieu avait prévu et où il a prévu de faire quelque chose. Et c'est de dire, non, Seigneur, que mon pied ne divise ni à droite ni à gauche. Et puis, je me relève et j'y vais. Et je commence pas à me poser 14 000 questions aussi, parce que c'est ça aussi la distraction. Je devrais y aller ou pas y aller. J'aurais dû pas le faire ou pas le faire. Parce que c'est ça que je te disais. Mais oui, mais je me disais, quand tu disais de ne pas aller à droite ni à gauche, mais je pense que ce qui nous aide, c'est quand on sait nos priorités. Tu vois, si après Dieu, ton mariage, ça, c'est ta priorité, mais si la chose vient nuire à ta priorité, tu discernes que ça va me distraire. Des fois, il y a des choses, par exemple, comme au bureau, moi, ça m'est arrivé quand j'étais même à l'église, des fois, je savais qu'il y avait, tu sais, retourner à la maison, il y avait les enfants, là, quelqu'un vient dans ton bureau. Tu vois, il vient parler. Des fois, c'est pas nécessairement, tu sais, des fois, c'est pour parler. Et là, j'avais peine à dire, je suis désolée, il faut que je quitte parce que mes enfants, c'est ma priorité. Donc, des fois, on se laisse un peu distraire, mais il faut nous ramener, c'est quoi ma priorité aujourd'hui, cette distraction-là? Est-ce qu'elle m'empêche de prioriser les bonnes choses dans ma vie, tu vois, mon mariage, mes enfants, les choses comme ça? Donc ça nous aide à se réaligner, je pense, quand tu mets tes priorités à la bonne place. Même ce que Dieu nous demande de faire, tu vois, parfois tu sens que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose
Et il peut y avoir des distractions qui se lèvent. Là, tout à coup, c'est comme si tous tes amis voulaient te voir. Oui. Tu vois? C'est comme si tu es devenue la personne la plus intéressante du coin. Et je sais que pour beaucoup de personnes même, il y a des personnes qui ont rencontré des gens, c'était une distraction. Tu vois, Absolument. tu tombes dans une histoire d'amour. Oui. Et tout, tu te dis, OK, mais ça devient une distraction. Et c'est important vraiment de prendre le recul lorsque on sent comme ça, peut-être que c'est une saison où le Seigneur veut qu'on fasse certaines choses et tout. C'est important de prendre du recul et vraiment d'analyser ce qui se passe. Et comme tu as dit, Stéphanie, de vraiment définir c'est quoi la priorité du moment. Est-ce que c'est vraiment prioritaire ce que je suis en train de faire? Et d'un autre côté aussi, il y a toute la partie où parfois la distraction aussi peut venir te donner une illusion de progrès parce que tu es trop dans les activités. Tu vois, il y a des personnes qui sont tellement dans les activités que elles vont penser que mais je suis en train de faire quelque chose de bon et puis parfois c'est pour le Seigneur, donc c'est OK, tu vois. Mais même Jésus, à un moment, il a pris les disciples à part pour qu'ils se reposent, tu vois. Et parfois, c'est le fait de refuser de se reposer, c'est ce surplus d'activisme qui sera une distraction pour beaucoup de personnes. Et ça aussi, il faut faire attention. Parfois, on pense que comme c'est sous l'étiquette de « je sers le Seigneur », on doit se donner, et sans jamais se reposer. On est dans l'activisme. Mais une activité, même si elle est faite pour le Seigneur, peut devenir une distraction. Et il faut savoir le reconnaître, en fait. Il faut savoir reconnaître quand là, je suis en train d'outrepasser quelque chose. Il faut savoir reconnaître quand, en fait, là, c'est le temps du repos. Ce n'est pas le temps d'aller encore poursuivre cette activité-là. Il faut savoir le reconnaître et limiter ces choses-là parce que ça peut être une bonne chose, mais cette bonne chose peut être aussi une distraction. Et là, on parlait des distractions, des choses qui s'imposent, en tout cas qui ont l'air de s'imposer à nous, mais quelquefois, c'est nous qui allons chercher ces choses-là parce que je pense notamment aux personnes qui ont tout le temps besoin de vivre de la nouveauté. Et en fait, le fait qu'il y ait quelque chose d'un peu trop routinier, dès que quelque chose commence à prendre un moment... ça fait un moment, ça fait 1 an que je suis dans ce travail-là. D'un seul coup, en fait, c'est pas que ton travail te plaît plus, c'est que c'est toi, en fait, qui s'est pas resté plus d'1 an dans un travail. Et puis, tu vas commencer à avoir la bougeotte. Et puis, tu vas vouloir changer de travail. Alors, je dis pas que c'est pas bien de changer de travail, mais quand c'est cyclique comme ça et que c'est parce que nous, on s'est pas resté à la même place, ça peut devenir des distractions parce qu'on va tout le temps être en train d'essayer de vivre quelque chose de nouveau, de chercher quelque chose de nouveau. Ça peut être un travail, mais quelquefois, ça peut être aussi dans les amitiés. C'est des gens qui changent constamment de cercle d'amis. Ça peut être dans les choses matérielles. Ah, je refais la maison, je refais des travaux, je rachète une voiture. Et en fait, ça prend du temps, ça vient tout le temps. Tu sais, c'est un flot continu. Tu construis, tu avances, tu bâtis. Et là, nouvelle saison. Et puis, c'est des nouvelles saisons, en fait, qui reviennent tous les 1 ou 2 ans. Et ça devient une distraction parce que tu repars et tu t'abandonnes tout ce que Dieu est en train de faire. Tu reprends un nouveau plan. Et en fait, tu te rends compte au bout de quelques années, est-ce que j'ai vraiment avancé? Est-ce que ça a porté du fruit? Ou alors, est-ce que ma nouvelle saison, c'est là, mais en fait, ça me fait juste tourner en rond? Et ça, je pense qu'il faut vraiment se poser la question parce qu'on peut tellement aimer la nouveauté qu'on peut délaisser ce que Dieu est en train de faire. On peut délaisser le plan de Dieu qui s'accomplit à travers la persévérance et la fidélité. Et tu vois, même dans le plan de Dieu qui se répète, il y a des nouveautés. Et c'est de savoir se dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de vivre des nouveautés. Tu sais, je pense, regarde, pensons à nous, on fait des émissions. Je veux dire, on fait la même émission, mais c'est des thèmes différents. Et il y en a qui vont se dire, c'est cool parce que c'est la même émission, on a le même décor, on s'assoit aux mêmes places, c'est ça que j'aime. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, c'est bien, heureusement qu'on change souvent de sujet, heureusement que ça tourne un peu, heureusement qu'il y a des invités, etc. Mais c'est de se dire, même en accomplissant quelque chose qui peut avoir l'air très routinier, très redondant, c'est, Seigneur, montre-moi, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir où j'ai de l'oxygène. Parce qu'en fait, sinon, je vais constamment aller chercher ailleurs. Et ça devient une vraie distraction. Et c'est tellement accessible, en fait, aujourd'hui. Il y a 40 ans, c'était compliqué de tout redémarrer à chaque fois, de déménager, de trouver un nouveau travail. C'était pas dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, tu changes de pays, tu changes de tout en un rien de temps. Et ça, je crois vraiment, c'est une distraction pour accomplir le plan de Dieu. Et exactement. Puis quand
pendant qu'on faisait l'émission, je sais que ça touchera pas tout le monde, mais ça brûle sur mon cœur, faut que je le dise. Je parlais du téléphone, ce qu'on regarde, mais une des vraies distractions maintenant dans le peuple de Dieu, dans l'Église, c'est les vues sur Instagram. Que les gens cherchent à être vus, à être regardés. Donc, ils passent beaucoup de temps à faire un truc, à se regarder combien j'ai de followers, essayer de voir ci, essayer de voir ça. Je suis pas contre, je suis sur les réseaux sociaux, mais on sent qu'autour de nous, il y a plein de gens qui veulent montrer sur Facebook, qui veulent montrer, ils veulent montrer. Mais en fait, c'est une distraction parce que fais ce que Dieu te demande de faire. Tu n'auras pas besoin d'être distrait à savoir si tu es suivi, si tu es commenté, si tu es aimé, si tu es invité. Plus je vais être vu, plus je vais être invité. Comprends-tu de revenir à la base? Et tu sais, quand on parlait du Notre Père, de se dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, quand je le prie, même dans ta journée, de dire règne sur ma journée. Et si je vois que je suis en train de faire quelque chose, c'est pas ton règne, ça me distrait de ton cœur. Ça me distrait. Tu vois, les distractions, des fois, ça nous éloigne du cœur de Dieu, de plaire à Dieu, parce qu'on fait des choses pour se changer. Et je me disais, dans la prière, de dire, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui me distrait, qui m'éloigne de toi, ça ne veut pas dire que tu ne suis plus Jésus, mais que tu vas à gauche ou à droite, mais Saint-Esprit vient me le dire aujourd'hui. Tu sais, de commencer ta journée, moi, Seigneur, je vais être focus dans mon être et dans mon faire, parce que le être aussi, c'est important, et de dire, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi, parce que des fois, je pense qu'on se laisse distraire par le tourbillon de la vie, par aussi les choses de ce monde qui nous... toutes les pensées de ce monde. Et je pense que peut-être quelqu'un qui se dit, ben peut-être que oui, sur Instagram, je me laisse distraire parce que je veux c'est pas écrit dans... Tu sais, tu dis pas « je veux me montrer », mais tu es content parce que tu as 3 personnes qui te suivent plus ou qui ont fait un commentaire ou tu as publié quelque chose. Et de revenir à « qu'est-ce que, Seigneur, tu veux? Laisse-moi pas te distraire de ton cœur, de qui tu es. » Moi, je pense qu'en plus de ça, Stéphanie, il y a aussi il y a l'argent. Oui. L'argent, c'est quelque chose qui... amène beaucoup de distractions dans la vie de plusieurs personnes. Le fait de toujours chercher à avoir plus, le fait de toujours chercher à posséder, ça vient avec les convoitises aussi, comme on disait. Et puis parfois même, il y a juste des situations qui sont tellement difficiles que, ben voilà, tu te retrouves comme ça en train de chercher de l'argent. Et je pense que ça peut vraiment être une distraction dans la vie de plusieurs personnes. Ouais. Et je pense que pour pallier à ce type de distraction, on doit apprendre à mettre notre foi en Dieu. Vraiment, comme la Bible dit, et le regard fixé sur Jésus. On parle de distraction, on n'est pas focus, mais la Bible dit, et le regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ce type de distraction qui est très lié souvent aux inquiétudes de la vie, c'est vraiment avec la foi qu'elles vont le combattre. Tu vois, il y a des distractions qu'il faut que tu mettes de l'ordre, que tu priorises et tout. Mais il y en a, je pense que c'est vraiment une question de foi. C'est une question de réaliser qui est Dieu et de choisir de ne plus s'inquiéter pour certaines choses parce qu'il va prendre le dessus. Tu vois, c'est une question de voir que, OK, peut-être aujourd'hui, c'est Dieu. Peut-être t'es comme cette veuve-là, que peut-être son mari est mort, elle a des enfants à sa charge, il n'y a plus rien. Mais il y a une huile peut-être qui est là que tu ne vois pas et il faut que tu tournes ton regard vers le Seigneur pour que le Seigneur te le montre. Donc, je pense que pour beaucoup, c'est parfois juste des situations difficiles qui vont entraîner ça. C'est peut-être la recherche de solutions ou d'argent ou ce genre de choses. Mais la réponse à ça, c'est vraiment une réponse de foi. C'est pas une réponse toujours de travailler plus parce que ça va te voler certaines choses. Le Seigneur va ouvrir des portes qui vont peut-être lui te pousser à travailler, à faire différentes choses, mais ce sera avec une perspective de foi, une perspective de paix dans le cœur. Et ça va changer, ça va faire la différence pour beaucoup de personnes de pas juste tomber dans le piège de l'ennemi qui est de te défocaliser parce qu'il y a des situations qui hugent, c'est un peu difficile à la maison, ça ne se passe pas comme on veut, sur le plan économique, c'est compliqué, tout est devenu cher et tout. Tu as tout ça autour de toi, mais la réponse par rapport à ce type de distraction, c'est vraiment la foi. C'est de dire que l'économie peut tourner comme elle tourne, mais mon Dieu, il est là et je me tiens sur cette position-là. Et tout à fait. Quelquefois, on ne se rend pas compte que c'est l'argent qu'on cherche. Mm. Et moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, elles vivent des situations, elles ne se sentent pas bien. Tu sais, je suis fatiguée, mon couple, c'est compliqué, mes enfants, c'est compliqué. Et
tu sens, elles sont à bout, quoi, en fait, les femmes. Et puis, en fait, quand tu commences à y aller par palier, OK, bah, depuis quand, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tu arrives au bout, c'est une activité. Bah, en fait, j'ai commencé une activité, j'avais déjà un travail, mais j'ai commencé une nouvelle activité parce que c'est une activité où, bah, en fait, tu peux te faire de l'argent rapidement une fois que tu as percé. Mais avant de percer, et où il n'y a pas beaucoup de gens qui percent d'ailleurs, avant de percer, bah, ça peut prendre du temps. Tu te dis: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Au final, c'était pour l'argent. Mais tu vois, il s'est passé tellement d'étapes entre, là où elle est complètement par terre, elle a envie de partir, elle supporte plus personne, et cetera. Elle remet sa foi en question, et le moment où elle a pris la décision qui a commencé à tout faire basculer vers le bas, bah, en fait, elle a pas compris que c'était la recherche de l'argent. Est-ce que c'était pour avoir des vacances, pour, s'acheter une plus belle voiture, et cetera? Et tu te rends compte que 2 ans plus tard, bah, tu pas le temps de prendre des vacances, tu pas changé ta voiture parce que tu jamais eu le temps d'aller voir une autre voiture, tes enfants sont en train de t'échapper, ton mariage est en train ton mariage est en train de dépérir. Est-ce que vraiment pour, ces quelques, parce que des fois c'est vraiment pas grand-chose en plus, hein. Est-ce que vraiment pour ces quelques centaines d'euros par mois, est-ce que ça vaut la peine de vivre tout ça? Et tu vois, vu de l'extérieur, tu te dis: «Bah non, ça vaut tellement pas la peine». Ça a été une distraction, c'est venu te voler tellement de choses, alors que, bah, c'est peut-être parti juste d'un désir, un modèle de réussite, tu sais, je pense que oui, m'accomplir, et puis, je crois que, tu sais, en peu de temps, je vais pouvoir faire de l'argent facile, ça va nous donner, un peu de beurre dans les épinards, on va pouvoir faire, des plus belles vacances, on va faire des projets, et cetera. Mais il faut vraiment sonder son cœur au fur et à mesure du temps, et puis de se demander, bah, surtout quand on a rajouté des activités professionnelles, et cetera, bah, pourquoi est-ce que je le fais? Franchement, est-ce que si ça me rapportait rien, de faire le rapport, qu'est-ce que ça me rapporte et qu'est-ce que ça me coûte? Mais en fait, quand ça te coûte toute ta vie, que ça te coûte ta santé, ça te coûte tes enfants, ça te coûte ton mariage, bah, ça vaut pas la peine. Exact. Ou en tout cas, il faut le faire différemment, avec des motivations Et de toujours se demander, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, ou c'est la mienne, tu vois? C'est ça que ça revient toujours, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut le meilleur. Et quand on essaie de marcher dans ce qu'il veut pour nous, bien, ça enlève des distractions, c'est certain. Des fois, c'est pas toujours clair, mais de le rechercher, dis-moi, qui nous donne cette paix-là, tu sais, cette petite voix qui dit, je suis pas sûre que c'est la bonne chose, c'est d'être sensible. Et ça nous aide à se détourner de ces distractions-là. Puis c'est des choses, c'est des détours, ça nous fait perdre du temps. Et bon, on apprend à chaque fois, on se dit, bon, j'ai appris des choses en chemin. C'est de l'expérience, c'est vrai, et ça fait partie de la vie. On a tous ces moments où on est tombé dans un piège de distraction. Mais là, aujourd'hui, bah, c'est le temps de faire aussi un point, et puis de faire cette prière, comme dans le psaume 119, détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi marcher dans ta voie. Et en fait, c'est qu'on peut tout le temps regarder, parce qu'on peut être aussi dans un environnement qui regarde tout le temps vers les choses vaines. Et si on se rend compte, là, on est en train de parler de distraction, mais si tu te rends compte que voilà, je suis vraiment dans la distraction par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, mais c'est important de s'arrêter en fait. C'est vraiment important de s'arrêter et de définir des choses clairement par rapport à la vie que tu es en train de mener. Je me rappelle à une époque, j'avais décidé que, OK, je verrais que les séries, je pense vendredi soir ou samedi, tu vois, mais que tous les autres jours de la semaine, parce que ça pouvait être tous les jours, je le regarderais plus. Tu vois, c'était une décision. C'est qu'à un moment, si tu te rends compte que tu es distrait, tu vois la chose qui te distrait, il faut prendre une décision. Tu la canalises. Oui, tu mets ça quelque part, tu vois. Il y a des choses que tu ne vas pas arrêter d'un coup comme ça, tu vois, mais il y a des choses que juste parce que ça rentre maintenant dans un emploi du temps clair, tu sais que, OK, mon temps sur mon téléphone, c'est 30 minutes dans ma journée et ce sera ça, en fait. Donc, tu commences à te discipliner, à maîtriser aussi ta chair, parce que beaucoup de distractions, ça vient de là. Tu commences à te discipliner, à maîtriser et vraiment à prendre des vraies décisions, pas juste avoir une information que « Ah, mais je suis distraite, j'aime beaucoup les séries télé. » Oui, c'est bien de savoir, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ces distractions que tu as identifiées, par rapport à cette entreprise que tu as démarrée, qui te coûte ta famille? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Certaines personnes vont abandonner
certaines choses, mais c'est aussi ça, le courage de dire non à la distraction. Tu vois, c'est de dire, mais en fait, j'abandonne. En fait, cet investissement m'apporte plus de problèmes qu'autre chose. C'est vraiment d'avoir le courage de délaisser même les choses qui semblent très bien, qu'on a peut-être commencé. C'est avoir ce courage-là aujourd'hui. Ouais, et puis on en a parlé rapidement quand tu as parlé de la promotion, mais j'avais vraiment cette pensée que pour certains d'entre vous, la distraction, ça a été une fausse bonne opportunité. Ça avait l'air d'être quelque chose de bien, ça avait l'air d'être quelque chose qui allait ramener peut-être de l'argent, de la notoriété, qui allait amener de la facilité, qui allait amener du contact. Mais en fait, c'était une fausse bonne opportunité. Et aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, regardez que en fait, c'était une distraction. C'était vraiment un détour et c'est venu pour certaines à travers des relations, à travers des contacts qui avaient l'air d'amener des bonnes opportunités. Mais alors, ça peut être des opportunités qui n'aboutissent jamais. Et finalement, à chaque fois, vous vous donnez, vous y croyez. Et puis, vous faites des plans d'affaires, vous envisagez des projets, vous commencez à rêver. Puis, boum, ça retombe. Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment arrêter ce cycle. C'est juste de la distraction et que Dieu a les rêves que Dieu a mis dans votre cœur et cette fausse opportunité, en fait, elle ressemble un peu à ce rêve, mais c'est comme ça aboutit jamais. Mais le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, il sait comment le faire aboutir de la bonne façon. Donc, restez attachés à lui et restez dans la fidélité des petites choses et de la simplicité de certaines choses. Recherchez pas les moyens super efficaces, la formule magique, etc. On va garder notre formule avec le Seigneur, la fidélité, la foi, la persévérance. Et franchement, ça peut être au jour le jour, pas très spectaculaire, mais au fil du temps, c'est vraiment ce qui paye. Et parce que Dieu ne se trompe jamais. Donc, faisons-lui confiance dans tout ce qu'on entreprend. Et puis, ne nous laissons pas non plus décourager par les distractions qui viennent là comme des petites bombes ou comme des petits renards. Il y a des choses, c'est à traiter plus tard. Et il y a des choses, c'est vraiment juste des attaques. Prenez autorité, positionnez-vous. Et comme Aurélie l'a fait ce jour-là, ne rentrez pas chez vous, vous mettre en pyjama. Allez là où vous devez aller. Faites ce que Dieu avait prévu pour vous. Et vous allez voir que Dieu va s'occuper du reste. Alors, merci les filles d'avoir été là. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bye. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.